Hola, como está Nurkasa? Aujourd'hui, un look anecdote sur Merlin l'Enchanteur de la Walt Disney Studios en 1963. Et ça nous raconte l'histoire d'un vieux qui aide un genou à tirer une épée d'un caillou, et il y arrive, et tout le monde est content. Le film débute sur une chanson narrative tirée d'un livre qu'on voit à l'écran. L'épée est vraiment magique, car elle apparaît comme par magie, et lorsqu'elle est oubliée, la nature reprend ses droits autour d'elle. Après cela, on arrive auprès de Merlin qui voit et a vu le futur de façon plutôt approximative. On se rend compte alors qu'Archimède ne croit pas trop en Merlin et qu'il a très mauvais caractère. L'enchanteur utilise sa barbe pour tout, ce qui fait qu'elle se balade partout, mais genre partout. Après qu'Arthur soit arrivé pour lui parler, Merlin décide de déménager rapidement, ce qui nous donne une scène inspirée de Fantasia et qui inspirera sûrement La Belle et la Bête, surtout le sucrier. La chanson Igitus Figitus est un mélange de latin et d'anglais pour que ça fasse magique. On arrive alors aux ruines du château du père adoptif d'Arthur, qui a une ironie horrible et beaucoup trop de vaisselle. La tour où loge Merlin tremble juste parce qu'il y vit, mais grâce à l'invention des parapluies, c'est un peu plus vivable. Mais ça ne l'empêche pas de faire court à Arthur et le transformer en 3 différents animaux, pour lui apprendre la vie. On commence par le poisson, car apparemment Arthur rêve d'en être un, mais Merlin a des absences, ce qui fait risquer la vie d'Arthur face à un barracuda qui a une très bonne vue. Mais pas de panique, Archimède est là pour essayer d'aider, car il vole avec les ailes mouillées, et sa tête tourne à plus de 360 degrés. Plutôt pratique. Après ça, on a encore droit à une scène inspirée de Fantasia, puis le deuxième cours qui finit en harcèlement sexuel d'écureuil. D'ailleurs, Merlin est clairement un homme banal, car il s'en fiche jusqu'à ce que ça le touche lui. On apprend que la magie noire est pour ceux qui ne veulent pas d'elle. On continue nos cours avec Arthur, qui apprend à écrire comme moi, je dirais, vraiment. Puis revient le coup des animaux avec les oiseaux, mais cette fois-ci, on est interrompu par Madame Mime qui veut un duel avec Merlin. La sorcière violente et susceptible triche dès le début, mais c'est pas grave car malgré le peu de réactivité de Merlin, il arrive à trouver des animaux surprenants face aux monstres de Madame Mime, tels les fables de La Fontaine. Après l'avoir battu, on retourne au château pour avoir la même scène d'Arthur qui tombe à la renverse quand il reçoit une bonne nouvelle. En allant à Londres, Arthur nous montre qu'il est un boulet, et que l'épée a ses propres effets spéciaux. Puis, Arthur devient roi avec Merlin qui l'aide un peu après avoir pris des vacances. Voilà, c'est fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bisous bisous.